Je m'appelle Cécile. Josette Latru, 60 ans. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans. Moi c'est Simon Dumasso, je suis Frédéric Littet. Je m'appelle Thomas et je suis de Lyon. J'ai 28 ans. L'orientation. C'est très vaste. L'orientation, oui, c'est vague. Ça dépend. Et je pense que c'est assez compliqué en ce moment pour les jeunes. C'est savoir ce qu'on va faire plus tard. Choisir sa voie, ce dont on a envie. Aller dans une direction qui nous apportera quelque chose. Il peut y avoir plein de styles d'orientation, l'orientation sexuelle. Ou l'orientation politique. Être à un endroit, savoir où on est, et savoir se situer dans l'espace en gros. Mais ça se rejoint quand même, dans le sens où aller là où on se sent à notre place. Très bonne question. Tous les métiers que les petits aiment, genre pompier. Je voulais faire coiffeuse. J'ai voulu faire militaire aussi. Militaire. Maîtresse. Je suis étudiante en école d'art. Je suis retraitée, mais j'étais comptable. Alors je suis en 3e année de STAPS, donc sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est des études de sport. Là du coup c'est loueur de bateau. Donc je suis comptable en entreprise. C'est une bonne question. Ce qui m'a permis du coup de m'orienter, c'est aussi d'être bien entourée. De beaucoup parler avec mes parents, avec mes amis, avec mes professeurs. Dans le milieu scolaire, je pense, les professeurs. C'est mon parcours scolaire principalement. En fonction des notes dans les différentes matières. Donc j'étais plus chiffres que lettres. C'est le sport que je faisais. Quand on parle un peu avec les gens du métier, ça aide pas mal. Sur le terrain, on apprend en général, je pense. À la fin de mes études, je cherchais un boulot et j'ai trouvé une entreprise qui a des valeurs que je partage et ça commence à faire 6 ans maintenant. Pour moi, l'orientation aussi, ça vient par phase. On ne naît pas quelque chose ou alors on le devient. Enfin, c'est plutôt compliqué parce qu'il y a tout un cheminement. Aller me promener. Trouver un boulot. J'ai beaucoup passé mon diplôme de professeur de yoga. Faire des voyages. Continuer à réussir mes études. Je vais partir en Thaïlande. Pourquoi pas me développer dans l'entreprise en question? J'ai envie de m'épanouir, que ce soit dans mon travail ou que ce soit dans ma vie personnelle. Acheter une maison à la campagne. Avoir une belle maison et être épanoui au quotidien. Faites ce que vous voulez faire. Rien n'est insurmontable. Tout peut être fait, mais faites-le à fond. Faut pas se décourager, même si en cette période de crise c'est quand même un peu compliqué. Tout ira bien. Faut patienter encore un petit peu. Pas trop se prendre la tête. De profiter de la vie, même si vous êtes jeune, n'oubliez pas les études évidemment. Je dirais rester ouvert et élargir ses perspectives. Donc voilà, pensez un peu à l'avenir aussi.